Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 11 septembre 2023. Il est 19 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. C'est rare que je donne un sujet pour le recueillement, mais je pense qu'avec la date qu'on a ce soir, on sait à qui on peut penser. Merci beaucoup. Donc, le quorum est correct. En point 2, adoption de l'ordre du jour. Nathalie? Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal. 3.1, adoption. Nathalie? Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 14 août 2023 comme il a été déposé. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3.2, adoption. Nathalie? Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 août 2023 comme il a été déposé. Merci. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, un avis de motion. Martin? Oui, alors je donne un avis de motion qu'il sera soumis par adoption à une séance ultérieure. Un règlement modifiant le règlement numéro 1467-2019, déléguant certains pouvoirs aux fonctionnaires ou employés d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats afin d'augmenter les montants autorisés pour les contrats-maîtres de division. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 330-2023. Merci. En 4.2, adoption de règlement. Isabelle, les explications, s'il vous plaît. Oui, donc c'est le règlement 1627-2003, modifiant le règlement numéro 1595-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 1 910 000 pour faire l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019 à des fins municipales afin d'augmenter la dépense et l'emprunt à 3 305 000 $. Donc, il y a une modification qui a été faite entre le projet de règlement et le règlement que nous adoptons aujourd'hui ce soir. C'est à l'article 3. En fait, le terme rapport d'évaluation a été changé pour offre détaillée. Ensuite, le Conseil, dans ce règlement, est autorisé à emprunter 3 305 000 $ sur une période de 25 ans et pour pourvoir à ces dépenses, une taxe spéciale sera imposée sur tous les immeubles. Merci. 4.2, Nathalie? Donc, attendu qu'il est devenu nécessaire de procéder à l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019 à des fins municipales afin d'augmenter la dépense et l'emprunt à 3 305 000 $. Attendu qu'à la suite de ce nouveau calcul par la firme Groupe Altus, le montant de l'acquisition est maintenant estimé à 3 305 000 $. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 3 305 000 $ pour en financer le coût. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 14 août 2023. Attendu que le projet de règlement numéro APR-329-2023 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé les modifications qui ont été effectuées entre le projet déposé et le projet soumis pour adoption. Elle mentionne également le mode de financement, de paiement et de remboursement de cette dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1627-2023, modifiant le règlement 1595-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 1 910 000 $ pour faire l'acquisition de gré à gré et par voie d'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019 à des fins municipales afin d'augmenter les dépenses et l'emprunt à 3 305 000 $. Merci. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, dépôt de la liste des chèques. Merci.
Oui, je dépose la liste des chèques et des dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 31 août 2023, laquelle totalise la somme de 932 540,19. Il s'agit d'un document de 37 pages. Merci. 4.4, dépôt de la liste des engagements, Marcel. Je dépose également la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 6 septembre 2023, laquelle comprend 175 commandes au montant de 162 784,26. Il s'agit d'un document de 84 pages. Merci. Maintenant, ça va en 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, on a la parution pour une offre d'emploi. Marc-Antoine? Oui, alors la parution d'une offre d'emploi concernant l'embauche d'un inspecteur ou d'une inspectrice au service de l'urbanisme. Entendu qu'il y a lieu d'entériner la parution d'une offre d'emploi et l'ouverture d'un concours pour l'embauche d'un inspecteur ou d'une inspectrice au service de l'urbanisme. Entendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 6 septembre 2023. Je propose d'entériner la parution de l'offre d'emploi ainsi que la tenue d'un concours pour l'embauche d'un inspecteur ou d'une inspectrice au service de l'urbanisme. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, adoption d'un second projet, Nathalie. Donc, c'est l'adoption d'un second projet de règlement numéro SPR 331-2023, modifiant le règlement numéro 1259-2014 afin de réviser les normes et le verdissement des aires de stationnement ainsi que les conditions visant une installation électrique permettant la mise en place d'une borne. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 10 juin 2023, attendu qu'un premier projet de règlement numéro APR 327-2023 a été adopté lors de cette même séance, attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 14 août 2023 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro SPR 331-2023, modifiant le règlement numéro 1259-2014 afin de réviser les normes et les verdissements des aires de stationnement, ainsi que les conditions visant une installation électrique permettant la mise en place d'une borne. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, amendement d'une résolution. Nathalie? Donc, ça concerne l'amendement de la résolution 344-2023, demande d'approbation du PIA en vue d'un premier permis de construction pour le projet intégré résidentiel sur le lot 6 513 327. Attendu la résolution numéro 344-2023 adoptée lors de la séance du 14 août 2023 concernant le projet demande d'approbation au PIA en vue d'un premier permis de construction pour un projet intégré sur le lot 6 513 327. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 344-2023 puisque le montant de la garantie financière a été revu. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 6 septembre 2023, je propose d'amender la résolution numéro 344-2023 afin de remplacer la dernière disposition par la suivante. De plus, il est de plus résolu d'exiger, avant l'émission du premier permis de construction, une garantie financière au montant de 65 000 $ afin de garantir que les travaux d'aménagement paysager et les travaux reliés à l'aire de stationnement de la première phase soient exécutés conformément au plan approuvé et au permis émis, et ce, à l'intérieur du délai prescrit. Merci. Avant le vote, dans l'attendu sur résidentiel. On a dit intégré, mais on n'a pas mentionné le mot résidentiel, tout simplement. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, reprise de temps. Martin? Oui, démarrage de la nouvelle usine de production d'eau potable du Chêné. Attendu, le contrat de travail d'École Bleue permet aux employés de compenser les heures supplémentaires réalisées par une reprise de temps. Attendu toutefois que la banque de temps accumulée ne peut pas excéder 48 heures en tout temps au cours de l'année. Attendu que la nouvelle usine de production d'eau potable du Chêné a été mise en marche au cours de la dernière semaine. Attendu que plusieurs difficultés et problèmes techniques ont été rencontrés et nécessitant la présence des opérateurs sur place pendant de nombreuses heures.
Attendu que, exceptionnellement, à leur demande, la Direction des services techniques a autorisé les 2 opérateurs en traitement des eaux à accumuler les heures de travail réalisées au-delà du maximum autorisé. Attendu qu'il y aurait donc lieu de rectifier cette décision. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 5 septembre 2023, je propose d'autoriser Mme Nathalie Boujard et M. Jonathan Gagnon à compenser les heures supplémentaires effectuées pour le démarrage de la nouvelle usine de production d'eau potable du Chêné par une reprise de temps. Exceptionnellement, pour ce travail, la banque d'heures supplémentaires ne devra pas excéder 160 heures. Autant que possible, le temps accumulé devra être repris d'ici le 31 décembre 2023. Toutefois, si la charge de travail ne le permet pas, les dits employés pourront exceptionnellement reporter un maximum de 40 heures à leur banque de temps accumulée 2024. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 6.2, octroi d'un contrat. Martin? Oui, de gré à gré, 25 000 à 121 200. Vérification des lignes d'aération aux étangs aérés. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle, comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer un contrat à une entreprise spécialisée pour la vérification des lignes d'aération aux étangs aérés. Attendu que la proposition de la compagnie LIB, je pense que c'est comme ça qu'on dit ça, les entreprises Antonio Barrette Incorporée et jointe. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de la gestion contractuelle. Attendu que la Ville ait assisté à la charte de la langue française et que LEAD, les entreprises Antonio Barrette Incorporée, respectent les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et que LEAD, les entreprises Antonio Barrette Incorporée, ne figurent pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 5 septembre 2023, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie LEAD, les entreprises Antonio Barrette Incorporée, pour la vérification des lignes d'aération aux étangs aérés. Il s'agit d'un contrat à tarif horaire dont le coût maximal est établi à 41 167,92 plus taxes, et de plus d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. On va passer en 7, Parc et bâtiments, 7.1, autorisation. Marc-Antoine? Oui, alors, autorisation, modification de l'horaire de travail de Mme Danielle Chasson. Entendu que les conditions de travail de Mme Danielle Chasson ont été établies au contrat de travail des employés Col Bleu. Entendu que son horaire de travail normal est de 24 heures par semaine. Entendu qu'un poste est présentement vacant au service d'horticulture. Entendu qu'exceptionnellement, jusqu'à la fin de la saison, il y aurait lieu d'autoriser l'employé à effectuer jusqu'à 40 heures de travail par semaine, selon les besoins du service. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 25 août 2023. Je propose d'autoriser Mme Danielle Chasson, aide horticultrice, à effectuer jusqu'à 40 heures de travail par semaine, exceptionnellement, selon les besoins du service. Cette mesure est valide jusqu'à la fin de la saison 2023. Pour ce travail, l'employé sera rémunéré à un taux simple. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, autorisation de paiement, Rénal? Oui. Autorisation de paiement numéro 1, construction des bâtiments pour la division Parcs et bâtiments. Attendu la construction des bâtiments pour la division Parcs et bâtiments. Attendu la recommandation de paiement de Mme Marie-Ève Renaud, architecte de la firme Merox, en date du 15 août 2023. Attendu le rapport de M. Simon Mundeler, chargé de projet, en date du 23 août 2023. Je propose d'autoriser le paiement numéro 1 à Construction M Incorporée au montant de 255 834,15 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés le 30 juin 2023, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes, de plus d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1610-2023 et au poste budgétaire retenu contractuel. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.3, autorisation de paiement, Rénal? Autorisation de paiement numéro 2, construction des bâtiments pour la division Parcs et bâtiments. Attendu la construction des bâtiments pour la division Parcs et bâtiments.
Attendu la recommandation de paiement de Mme Marie-Ève Renaud, architecte de la firme Merox en date du 21 août 2023. Attendu le rapport de M. Simon Mundeller, chargé de projet en date du 23 août 2023. Je propose d'autoriser le paiement numéro 2 à Construction M Incorporée au montant de 362 737,34 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 juillet 2023, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. De plus, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 1. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1610-2023 et au poste budgétaire retenu contractuel. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.4, autorisation de paiement, Rénal. Autorisation de paiement numéro 3, construction des bâtiments pour la division Parcs et bâtiments. Attendu les travaux effectués par Construction M Incorporée relativement à la construction d'un nouveau bâtiment pour la division Parcs et bâtiments. Attendu la recommandation de paiement de Mme Marie-Ève Renaud, architecte de la firme Merox en date du 31 août 2023. Attendu le rapport de M. Simon Mundeller, chargé de projet en date du 31 août 2023. De plus, d'autoriser le paiement numéro 3 à Construction M Incorporée d'une somme de 450 020 $ et 32 sous. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 août 2023, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. De plus, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 2. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1610-2023 ainsi qu'au poste budgétaire retenu contractuel. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. 7.5, autorisation de paiement, Rénal. Autorisation de paiement numéro 13, agrandissement de l'usine du Chêné. Attendu les travaux d'agrandissement de l'usine de production d'eau potable du Chêné, la recommandation de paiement de Mme Marie-Ève Parkensky-Grodon, ingénieure de la firme GBI en date du 23 août 2023. Attendu le rapport de M. Simon Mundeller, chargé de projet en date du 29 août 2023. Je propose d'autoriser le paiement numéro 13 à Allen Entrepreneur Général Incorporé d'une somme de 22 234,73 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 23 août 2023, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. De plus, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en charge des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 12, en plus d'imputer le montant de la dépense du règlement numéro 1542-2021 et au poste budgétaire retenu contractuel. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Ça va en 8, santé et bien-être, aucun point. En 9, sécurité publique, 9.1. 7.6, Oui. 7.6. On a sauté 7.6. Oh, 7.6. Motion de félicitations. Nathalie. Donc, attendu que les employés du service des travaux publics ont effectué en régie interne des travaux d'aménagement à la place de l'église dans le cadre du projet de mise en valeur du cimetière Juchereau du Chêné et de la place de l'église. Attendu l'excellent travail effectué, je propose que ce conseil adresse ses remerciements et ses félicitations à tous les employés du service des travaux publics qui ont participé à la réalisation de ces travaux. De plus, qu'une copie de cette résolution soit remise à chacun des employés concernés. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 8, pas de point. 9, 9.1. Entérinement dans l'embauche, Marc-Antoine. Oui, alors au sujet de l'embauche d'une brigadière scolaire du service de la sécurité publique. Entendu que l'embauche de brigadier scolaire pour l'école Jacques-Cartier a initialement été autorisée par la résolution 450-2020. Entendu le poste vacant de brigadier scolaire pour l'année scolaire 2023-2024. Entendu qu'il y a lieu d'entériner l'embauche de Mme Carole Hamel à titre de brigadière scolaire en date du 5 septembre 2023, et ce pour l'année scolaire 2023-2024. Entendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique, en date du 6 septembre 2023. Je propose d'entériner l'embauche de Mme Carole Hamel au poste de brigadière scolaire, en date du 5 septembre 2023, comme prescrit à l'article 9 du règlement numéro 1467-2019, aux conditions énumérées
au rapport préparé par M. Étienne Labonté. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste salaire brigadier et aussi d'adopter la grille salariale indexée pour l'année scolaire 2023-2024. Madame Hamel sera rémunérée à l'échelon 7 de la grille salariale en vigueur pour ce poste. Merci. Vote. Donald, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. On s'en va à 10. Sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1. Autorisation de paiement. José. Oui, autorisation de paiement, camp de jour, domaine Notre-Dame. Attendu que la Ville a conclu un protocole d'entente avec le domaine Notre-Dame pour la tenue du camp de jour de l'été 2023. Attendu que, selon cette entente, la Ville verse au domaine Notre-Dame une contribution par semaine par enfant résidant sur son territoire, et ce qui permet de réduire le coût pour les parents. Attendu que, comme le stipule l'entente, le domaine Notre-Dame a déposé à la Ville la liste des participants au camp de jour de l'été 2023, résidant à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 29 août 2023, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 74 994 au domaine Notre-Dame pour la réalisation du camp de jour 2023, conformément au protocole d'entente. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire Entente Domaine Notre-Dame, après une appropriation de 4 494 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Donald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.2. Autorisation de dépôt. José. Oui, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme de soutien à la démarche municipale Amis des aînés, volet 1, soutien à la réalisation des politiques et des plans d'action en faveur des aînés. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier souhaite mettre à jour sa politique et son plan d'action en faveur des aînés de son territoire, attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, par l'entremise du secrétariat aux aînés, met à la disposition des municipalités et des MRC admises un programme d'aide financière pour l'élaboration et la mise à jour d'une politique et de plans d'action en faveur des aînés. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier doit satisfaire aux exigences du programme de soutien pour bénéficier de cette aide financière, attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 30 août 2023, je propose que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier autorise le dépôt d'une demande d'aide financière de 12 000 $ au secrétariat aux aînés dans le cadre d'un appel de projet pour le programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, Volet 1, la construction de la Ville sera de 16 000 $. La contribution de la Ville sera de 16 000 $. Et de plus que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier autorise M. Martin Pouliot, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer la convention d'aide financière et à effectuer les redditions de comptes. Et de plus que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier autorise M. Martin Pouliot à agir à titre de chargé de projet pour la réalisation de ce mandat. Merci. Vote. Donald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3. Autorisation de demande. Nathalie. Donc, c'est une autorisation de demande de subvention pour l'entente de développement culturel pour l'activité Journée de la culture au marché public. Attendu que l'activité Journée de la culture au marché public est éligible au programme d'entente et de développement culturel de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu que les services sport, loisirs, culture et vie communautaire souhaitent déposer une demande dans le cadre de ce programme afin de diminuer les coûts de cette activité. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur adjoint du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 31 août, je propose d'autoriser le dépôt du formulaire de demande financière dans le cadre du programme d'entente de développement culturel de la MRC de la Jacques-Cartier. De plus, de nommer M. Éric Gingras, directeur adjoint du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, mandataire pour la signature de la demande et le suivi de cette subvention. Merci. Vote. Donald, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.4. Autorisation de demande. Nathalie. Donc, c'est toujours pour une demande de subvention concernant l'entente de développement culturel pour l'activité d'Halloween. Attendu que l'activité d'Halloween est éligible au programme d'entente du développement culturel de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire souhaite déposer une demande dans le cadre du programme afin de diminuer les coûts de cette activité.
Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur adjoint du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 1er septembre 2023, je propose d'autoriser le dépôt du formulaire de demande financière dans le cadre du programme d'entente du développement culturel de la MRC de la Jacques-Cartier. De plus, de nommer M. Éric Gingras, directeur adjoint du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, mandataire pour la signature de cette demande et le suivi de la subvention. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Si on va en 11, transport 11.1, autorisation d'embauche. Marc-Antoine? Oui, alors l'autorisation d'embauche d'un patrouilleur. Vérification des routes en période hivernale. Entendu qu'il y aurait lieu d'embaucher un employé au poste de patrouilleur en déneigement au service des travaux publics. Entendu que M. Alexandre Raté a occupé ce poste l'hiver dernier à la satisfaction de son supérieur immédiat. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 28 août 2023. Je propose d'embaucher M. Alexandre Raté au poste de patrouilleur en déneigement au service des travaux publics pour l'hiver 2023-2024 à compter du 3 novembre 2023. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire patrouilleur pour les années 2023 et 2024. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2. Un amendement. Martin? Oui, de la résolution numéro 210-2023 et nomination au comité de la santé et de sécurité au travail, attendu qu'il est nécessaire de remplacer un membre représentant de l'employeur au comité de la santé et de la sécurité au travail, attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 30 août 2023, je propose d'amender la résolution numéro 210-2023 afin de nommer M. Steve Rochette au comité de santé et de sécurité au travail en remplacement de M. Pierre Roy. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.3. Amendement de résolution. Rénal? Oui, amendement de la résolution numéro 348-2023, autorisation pour l'occupation d'une partie du parc Place de l'Église. Attendu que l'entrepreneur général Parco Incorporé a été mandaté par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour réaliser des travaux de réfection du pont P06081 sur la route Fossambeau au-dessus de la rivière Jacques-Cartier. Attendu que les travaux seront réalisés au cours de l'automne 2023 ainsi qu'au printemps, à l'été et à l'automne 2024. Attendu que l'entrepreneur s'est adressé à la Ville afin d'obtenir l'autorisation du Conseil municipal d'occuper une partie du parc de l'Église pour y placer ses installations. Attendu que le Conseil a refusé cette demande par résolution numéro 348-2023, adoptée le 14 août 2023. Attendu qu'une nouvelle demande a été adressée par l'entrepreneur. Cette démarche est illustrée sur un nouveau plan transmis le 31 août 2023. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 5 septembre 2023, je propose d'amender la résolution numéro 348-2023 afin de permettre à Parco Incorporé, entrepreneur général, d'occuper la partie nord du parc de l'Église aux conditions suivantes. La zone occupée devrait être réduite à la partie nord du site seulement. Les installations devront être positionnées conformément au plan transmis le 31 août. Le reste du parc ainsi que la fontaine devront être accessibles en tout temps. Aucun arbre ne sera coupé. Le bosquet central sera protégé par des clôtures. Une toile opaque sera placée sur les clôtures de construction entourant les installations. Cette toile comportera une indication en lien avec les fêtes du 200e et approuvée par la Ville. Le secteur occupé sera reconstruit à la fin du chantier. Le gazon sera réparé par du gazon en plaques. La rue Jolicoeur pourra être utilisée cet automne seulement, comme prévu à la résolution numéro 348-2023, mais pas au printemps, ni à l'été, ni à l'automne 2024. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.4. Un avis de motion. Nathalie? Donc, je donne avis de motion par la présente qui sera soumis pour adoption à une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement numéro 1495-2020 concernant les limites de vitesse de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et amendant le règlement numéro 684-93 afin de remplacer les annexes A, C et D. De plus,
Je dépose le projet de règlement numéro APR 332-2023. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.5, octroi de contrat, Nathalie. Donc, c'est un contrat de gré à gré pour l'achat de sel de déglaçage. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle, comme prévu dans la loi sur les cités et les villes. Attendu que ces règlements stipulent que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil obligeant à un appel d'offres, peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de la gestion contractuelle, attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que Selco Minéral respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et que Selco Minéral ne figure pas sur les listes des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu l'offre de prix soumise par Selco Minéral en date du 23 août 2023, attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 29 août 2023, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Selco Minéral pour la fourniture de 700 tonnes de sel de déglaçage à un prix de 100,47 $ la tonne, plus taxes. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par la compagnie Selco Minéral en date du 23 août 2023. Il s'agit d'un contrat à communautaire dont le coût total approximatif est évalué à 70 329 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire sel et calcium des budgets 2023-2024. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.6, octroi de contrat, Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est contrat de gré à gré pour la fourniture de sable abrasif. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle, comme prévu sur la loi sur les cités et les villes. Attendu que ce règlement stipule que le tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public, peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle, attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que Transport Lève respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et que Transport Lève ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécoise de la langue française. Attendu l'offre de prix soumise par Transport Lève en date du 29 août 2023, attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 31 août, je propose d'octroyer le contrat à Transport Lève pour la fourniture de sable d'abrasif de type AB-10 nécessaire aux opérations de déneigement pour l'hiver 2023-2024. L'achat de 4 250 tonnes est prévu au prix de 7,75 $ la tonne. Le coût du contrat est établi à 32 937,50 $ plus taxes. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par Transport Lève en date du 29 août 2023. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire sable. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.7, octroi d'un mandat, Nathalie. Donc, cette fois, c'est un mandat de service professionnel pour la préparation des plans et devis de gré à gré pour les travaux de stabilisation d'un talus sur la route Montcalm. Attendu qu'un foyer d'érosion a été remarqué sur la rive de la rivière Jacques-Cartier à la hauteur du numéro civique 7 et 9, route Montcalm. Attendu que la firme Écogénie a été mandatée afin de réaliser un avis professionnel sur l'état du segment de rive en érosion. Attendu que la firme Écogénie recommande une intervention de protection de rive mixte et une densification de la végétation en haut du talus. Attendu qu'il y aurait lieu de mandater la dite firme pour la préparation des plans et devis des interventions à réaliser. Attendu que ces dernières devront être effectuées à l'été 2024. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la firme Écogénie respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 29 août 2023, mandaté la firme Écogénie pour la préparation des plans.
je propose de mandater la firme Incogénie pour la préparation des plans et devis des travaux de réparation d'un foyer d'érosion d'une longueur approximative de 17 mètres, localisé sur la rive de la Jacques-Cartier, à la hauteur des numéros 7 et 9 de la route Montcalm. Les plans et devis prévoiront également la végétalisation de la rive à l'endroit de l'enrochement existant sur une longueur approximative de 185 mètres. Les détails du mandat apparaissent à la proposition de service transmise par Mme Claudia Perrault, ingénieure, en date du 18 août 2023. Le prix est établi à 19 400 plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.8, autorisation de signature, Nathalie. Donc, c'est une autorisation pour l'entente de déneigement avec la ville de Saint-Augustin-des-Maures. Attendu qu'il y aurait lieu de convenir d'une nouvelle entente avec la ville de Saint-Augustin-des-Maures relativement au déneigement d'une partie de la route du Grand Capsa. Attendu que le projet a été soumis au VOLU pour étude et approbation. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 28 août 2023. Je propose que ce conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer une entente intermunicipale avec la ville de Saint-Augustin-des-Maures relativement au déneigement d'une partie de la route du Grand Capsa. Les conditions de l'entente sont décrites ci-après. La ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier a le mandat d'assurer l'entretien d'hiver d'une partie de la route Grand Capsa. La partie de route à entretenir débute à l'intersection de la route de Fossombourg sur une longueur de 300 mètres. Le niveau de service et le détail des travaux à exécuter sont décrits au document daté du 16 octobre 2018 et intitulé « Politique de déneigement ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et ses amendements ». L'entente est d'une durée d'1 an, soit pour l'hiver 2023-2024, et la contribution de la ville de Saint-Augustin-des-Maures est établie à 4 054 $. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.9, demande d'aide, Marc-Antoine. Oui, alors demande d'aide financière au volet redressement, programme d'aide à la voirie locale. Entendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont elles ont la responsabilité. Entendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAV 2021-2025. Entendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Entendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Entendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise un de ses représentants à signer cette demande. Entendu que le projet consiste à effectuer des travaux de renforcement de la structure de voirie et de resurfaçage sur une section de la route Montcalm, ainsi que le remplacement et ou la réparation de plusieurs ponceaux sur la route Montcalm, la route des Érables et la rue Laurier. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 28 août 2023. Je propose que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Martin Carreau est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec la ministre des Transports, de la Mobilité durable. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.10, demande d'aide, Marc-Antoine. Oui, alors, demande d'aide financière au volet soutien, un programme d'aide à la voirie locale. Entendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont elles ont la responsabilité. Entendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAV 2021-2025. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Entendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise un de ses représentants à signer cette demande.
Entendu que le projet consiste en la réfection de la voirie et du drainage sur le vieux chemin, ainsi que la mise en place des mesures visant l'amélioration de la sécurité des utilisateurs de la rue. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 28 août 2023. Je propose que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie plutôt que M. Martin Carreau est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.1, autorisation de paiement, Martin. Oui. Numéro 1, réfection de la route des Érables, phase 2. Attendu les travaux de réfection de la route des Érables, phase 2, effectués par Construction UCP. Attendu la recommandation de paiement de M. Marc Plamondon, ingénieur de la firme Ciment Plus, en date du 22 août 2023. Attendu le rapport de M. Simon Monviller, chargé de projet, en date du 31 août 2023. Je propose d'autoriser le paiement numéro 1 à Construction UCP au montant de 448 674 et 79 sous. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 mai 2023, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout de taxes brutes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1603-2023, ainsi qu'au poste budgétaire retenu contractuel 55 136 00 001. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. Autorisation de paiement. Martin. Oui. Numéro 2, réception provisoire, réfection de la route des Érables, phase 2. Attendu les travaux de réfection de la route des Érables, phase 2. Attendu la recommandation de M. Marc Plamondon, ingénieur de la firme Ciment Plus, en date du 22 août 2023. Attendu le rapport de M. Simon Monviller, chargé de projet, en date du 5 septembre 2023. Je propose d'autoriser la réception provisoire des travaux et également d'autoriser le paiement numéro 2 à Construction UCP d'une somme de 49 852,15 sous. Ce montant constitue la libération de la retenue contractuelle et aussi d'autoriser l'émission de chèques à l'entrepreneur en échange des quittances finales des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat et d'un cautionnement d'entretien conforme aux exigences du devis. Et finalement, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire retenu contractuel 55-136-00-001. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. Autre sujet, il n'y en avait aucun. Période de questions, il n'y en a pas. Donc, je passe à 14, clôture de la séance, Nathalie. Donc, je propose de clore la séance du 11 septembre 2023. L'Assemblée est levée à 19h42. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.